Comment nous on venait dans ce quartier-là, ici, là, tu vois, sur du sable comme ça, les enfants jouaient ici, partout. Mais aujourd'hui, tu vois, on est dans ce problème-là. Youssouf Ouedraogo ne reconnaît plus le quartier qu'il habite depuis tant d'années. Le cadre paisible de Jérusalem dans la commune d'Atekoubé a fait place à une atmosphère nébuleuse. Pour vivre à Jérusalem, il faut avoir pratiqué le saut en longueur pour se permettre de sauter ces circuits d'eau usée. Et cette cohabitation insalubre et malsaine, les riverains le vivent difficilement. Tous les enfants sont malades, nous-mêmes qui sommes des papas, là, on est malades, les vieilles sont malades. Je dis que tout le monde est malade à cause de ce lot-là. On ne sait pas qui va s'occuper de ça pour que on puisse respirer un peu. Tu vois ces boutiques-là. Les dames, même pour traverser, pour aller acheter quelque chose dans la boutique, ça les crée problème. Ils ont des déménagements partout. On ne vit pas à l'aise. Les regards pètent en bagaille. On ne sait pas ce qui se passe. Quand il pleut même, le quartier même, tu ne peux pas sortir pour aller acheter quelque chose à manger. Aller à Maison Rumé, tu ne peux pas respirer. Partout, ça sent l'eau de caca en bagaille. Les circuits d'eau usée sont multiples dans le secteur. Eh bien, le danger, il est réel pour les habitants de Jérusalem et leurs différentes activités génératrices de revenus en pâtissent. Aminata Berté, tenancière d'un salon de coiffure, subit les conséquences néfastes de cette pollution. Franchement dit, ça nous dérange. Parce qu'à cause de ça, mon activité même là, ça ne passe plus. Il n'y a plus de mariés. Puis avant, il y avait la voie là qui sortait directement sur le goudron. Les voitures venaient et puis on arrivait à décorer et autres. Depuis ces eaux-là, on n'arrive plus à avoir des clients. Il faut savoir que cette cohorte d'eau usée traverse tout le quartier pour se retrouver sur la voie publique menant à Abobodoumé, toujours dans la commune d'Atekoubé. Tenez-vous bien, cela fait un peu plus d'1 an que cette situation dure. Le constat, il est amer. Le bitume de l'artère a fini par céder. Les cavités présentes sur le goudron s'apparentent à des nids d'autruchonnes. Difficile donc pour les automobilistes de circuler aisément. C'est dangereux parce que ça nous met un peu mal à l'aise vu la situation. Ça fait que nos véhicules sont endommagés à tout moment et on doit aller au garage. Nous sommes obligés de laisser les travailleurs peut-être au niveau d'Opéra et puis prendre au niveau de Hôtel Blanc et puis continuer. Donc nous voulons que cela soit fait dans le plus tôt délai. Loin de là, le constat est accablant et les usagers qui fréquentent au quotidien cette artère s'en inquiètent fortement. Quand il pleut même, tout le monde est garé. L'eau qui descend là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas travailler. On demande beaucoup de pardon, il n'est qu'à nous aider. Quand, après la pluie là, on nous demande pardon, il n'est qu'à venir faire la voie là, ça nous arrange. Sotra ne peut pas transporter tout le monde ici. Donc si les bleus ne rentrent pas ici là, vraiment ça va fatiguer Sotra. À vrai dire, cette voie nous cause d'énormes problèmes. De un, le matin, ça fait qu'il y a des embouteillages, on a des difficultés pour aller au travail. Et puis, en plus de ça, ça fait que ça endommage nos véhicules. Parce que chaque année, on passe des visites techniques. Ça ne fait même pas 3 mois, on a encore les amortisseurs qu'il faut changer, tout. Vraiment, ça nous fait beaucoup de tort. Les chauffeurs de véhicules d'Atekoubé ont essayé à maintes reprises de pallier ce problème avec leurs propres moyens. Mais hélas, le flux d'eau provenant de Jérusalem est bien trop important. L'eau sale qui sort dans le quartier là, ça nous fatigue. On a trop lutté, fatigué. Souvent on vient arranger même, on peut arranger aujourd'hui. On finit d'ici, on a fini d'arranger, d'ici on finit seulement, on voit l'eau sale sort au quartier. 4 mois de travail, nous-mêmes on est fatigués, on ne sait pas comment on fait. On ne peut pas travailler même. On a vu quelque chose de 60 chargements de bennes, j'ai bien compté, j'ai tous les notes ici. Mais ça ne va pas. Nous, on est fatigués de dépenser, on est fatigués d'arranger. Moi-même, chaque jour que Dieu fait, je suis dans caca là, j'arrange. Même si la mairie ne peut pas goudronner la route, quand même, ils peuvent venir verser des gravats. S'ils ont versé des gravats, maintenant ils rentrent dans le quartier pour l'eau usée qui sort dans le quartier, là, au moins on peut arrêter ça. S'ils ont arrêté ça, si la voie est sec, on peut se débrouiller en attendant pour que les gens viennent arranger le trou. Sinon, vraiment, ça ne va pas, ça gâte nos véhicules. Pour eux, une décision doit être prise au plus vite par les autorités compétentes en vue de soulager la souffrance des usagers et des habitants de ce quartier. En attendant la réaction des décideurs, vu
l'état de dégradation très avancé des rues, vu la souffrance des usagers dans leur ensemble, nous, rédaction de RTI 2, attribuons un carton rouge aux populations de Jérusalem pour leur incivisme notoire et leur comportement de tous les jours à rendre insalubre leur propre environnement. Carton rouge également à la mairie d'Atekoubé qui ne cesse de regarder ses administrés polluer l'environnement sans dire mot. Enfin, carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pour sa passivité. Vivement que les coupables soient rappelés à l'ordre pour une solution définitive et pour le bien-être des populations et des usagers du quartier Jérusalem d'Atekoubé.